La paracha de Mishpatim nous parle, elle commence juste après Matan Torah par quelque chose de particulier, qui tikne Eved Ivri, tu as acheté un esclave juif. Ça c'est le plus normal pour quoi commencer, c'est étonnant. C'est quelque chose de rare, tu as acheté un esclave juif, d'habitude c'est parce qu'il a volé, tu le rachètes. Pourquoi commencer par ça? Il y a tellement d'autres halachot qui sont plus fréquentes. On nous apprend combien de temps il reste, s'il veut rester, on va lui faire un trou dans l'oreille. Le Rav Al-Shir explique tous ces psukim très joliment. Après, il dit des remez. On va lire un petit peu aussi une lecture à un autre niveau, comme j'avais lu dans les 2 derniers jours, cette lecture de ces psukim-là au niveau de la Neshama. On va le relire aussi comme il dit. Mais des remez. La Torah nous fait allusion ici, qui tikne. Qui tikne, qui c'est tu, qui c'est toi. Quand tu achètes, qui c'est tu? Tu, c'est ta Neshama. Ta Neshama, elle descend du ciel. Elle est venue pour faire des mitzvot. Elle est venue pour s'approcher, obéir à Hachem, malgré le monde matériel dans lequel elle se trouve. On veut rester kashour avec Akadosh Baruch Hu. Il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu pour ça? Il a fait acquérir un corps. Qui tikne Eved, le corps est devenu le Eved de ta Neshama. Tu l'achètes, comme ça il va faire des mitzvot. Si tu n'as pas de corps, celui qui est complètement rouhani, enfermé dans sa Neshama, il ne peut pas faire des mitzvot. Alors, qui tikne Eved, tu achètes un gouffre, le Jbouri t'a mis, voilà. La Neshama, elle rentre dans le gouffre, c'est pour ça que le bébé pleure à la naissance. Qu'est-ce qui m'arrive? La Neshama, elle arrive, c'est la Neshama qui pleure. Ouais. Qui tikne Eved, l'Eved, tu achètes un Eved, il brille. Ne sois pas effrayé, monsieur le Eved, ça ne dure pas longtemps. 60 ans, 70 ans. À la fin, tu pourras partir tranquille. Le gouffre, il ne doit pas s'effrayer. Il dit qu'en 70 ans, le mitzvot que tu fais ici, 120 ans, à la fin, tu auras tout l'éternité là, comme salaire. Ça vaut la peine. C'est pas longtemps. Attention. Im begapo yavo begapo yetse. S'il rentre les mains vides, il va ressortir les mains vides. Il traduit ça comme ça. Si toute sa vie, ce monsieur qui a une neshama, qui a acheté un Eved, le Eved, il s'occupe de son olam hazé. Toute sa vie, il est en train de penser qu'est-ce que je vais faire avec ma retraite, et qu'est-ce que je fais avec mes vacances, et quand c'est que je change de voiture. Tous ces soucis, c'est sur olam hazé. Begapo yavo, begapo yetse. Il sortira tout ce passage qu'il a fait ici pour rien. C'est ça fait. Ça va, j'étais à la choule, très bien, mais tu étais Eved Hachem. Begapo, tu es venu pour ton olam hazé, et tu vas sortir avec ton olam hazé. Le olam hazé, il se termine. Par contre, il me bat l'ishahu. Mais si ce gouffre, il s'est attaché à sa neshama, regarde ça, ishto, imo, cette neshama va monter, le gouffre va monter avec. Les tzadikim arrivent à faire monter leur gouffre, ou une partie, on va. Agmar nous raconte, il dit Rabbi Yehuda Anassi qui venait après son décès, il revenait à la maison, faire kidouche, le gouffre, il est monté avec la neshama, et puis il redescend. C'est pour ça, il met tous les autres, il y a une partie du gouffre qui vient, une partie de la personne qui monte. C'est pas la neshama, elle repart pas vite comme elle est venue. Elle repart avec beaucoup de mitzvot qu'on a fait, le gouffre, il participe à tout ça, le gouffre, il a une anade, tout ça. On dit que dans la tombe, le gouffre, il ne se pourrit pas, le gouffre, il récite toute la Torah que tu dis en son nom, il continue à vivre avec la neshama. Il a donné. Non. Et il va à l'Ishahu, cette neshama peut monter et emmener le corps avec elle. Pas le corps ou pas tout le corps, mais une partie. C'est-à-dire une partie de la Gashmiut, elle s'attache à la neshama. Donc voilà ce qu'il va expliquer ici. Quand tu descends, la neshama vient ici, elle vient pour prendre le corps comme Evet. Ça c'est pour ça que tu es là. La neshama dit au corps, lève-toi, c'est le moment de la tfila. Lève-toi, c'est le moment du limoud, etc. Il dit attention, c'est une avéra, il ne faut pas faire. C'est la neshama qui gère. Ça c'est bien. Mais dans l'autre sens, Imbegapo, si c'est le corps qui gère tout, Begapo Yetse va repartir les mains vides. Imba Alishaou, mais si ce monsieur, il a pu faire que c'est lui le maître de son corps, il voit Baal, alors ce corps pourra monter avec lui dans le Olam Haba. Il y a une place
non seulement pour le gouffre, pour la neshama, mais aussi ce qu'on appelle le nefesh, une partie de la vie matérielle qui monte, peut-être pas le corps physique, mais toute ma personnalité peut s'attacher avec le neshama pour monter aussi, profiter du Gan Eden. Imadona viten lo neshama, il y a des gens qui ont une neshama qu'ils ont reçue en cadeau. C'est-à-dire, il y a des gens, on en connaît beaucoup, dans chaque famille, vous avez des enfants qui sont nés autrement, ils ont plus de kedusha que d'autres. Peut-être c'est un Gilgul, peut-être un Srutavot, je ne sais pas comment que ça se gère. Adonai, il donne une isha, une neshama particulière à ce gouffre. Il y a des gens qui ont une neshama, ils le mettent dans le gouffre, débrouille-toi. Mais il y en a qui, à Kadosh Baruch Hu, ajoutent une neshama en plus, des gens. Dans la même famille, on voit tout d'un coup des enfants qui sont beaucoup plus tournés vers la Rouchaniout. Comment ça se fait? À la naissance déjà. Ils sont petits. Imadona viten lo isha. Si tu vois qu'Akadosh Baruch Hu a donné une neshama en plus. Et avec cette neshama, il a fait beaucoup de mitzvot. Banim, c'est mitzvot assez. Banot, mitzvot lot assez. Il s'est fait attention. Comme ça, il traduit. Haïcha, il a donné. Mais attention. Si tu as laissé, tu n'as pas gardé le contact avec cette neshama. La neshama, avec toutes ces mitzvot, elle a donné, va remonter à sa place. Et au lieu de ses begapo, mais tu vas rester tout seul ici. Si Akadosh vous donne une kedusha, une force, alors attache-toi à ça. Donc il y a une neshama normale, il existe, il y a une neshama particulière. Certaines personnes reçoivent une neshama plus forte que d'autres. Je pense que si vous regardez dans vos familles, combien qui sont atterris à la yeshiva et combien qui ne sont pas atterris à la yeshiva. Combien qui font attention aux averot et combien qui ne font pas attention. Comment ça se fait? Tu ne peux pas dire que c'est par mon srout je suis arrivé là. C'est pas, ça aurait pu, comme toi, comme tes frères, comme tes cousins, tu aurais pu être comme eux. C'est Mina Shamaim, que je vois, tu as mis une neshama plus forte. Mais attention, si tu ne t'attaches pas à cette neshama, elle va repartir avec tous les srouyot. Tu dis, j'ai fait plein de mitzvot. C'est pas toi qui les as faites. C'est une neshama qu'on t'a mis, mais toi-même, où il y a de ces begapo. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Imomar, Yomar, tout ça, c'est marqué dans Rav Shir. Imomar, Yomar, Eved, Ahavti et Adoni. Si le Eved va dire, si le corps va dire, si le corps va dire, Imomar, Yomar, Eved, Ahavti et Adoni, moi, j'aime Akadosh Baruch Hu. Et je t'ai dit, ma neshama et toutes mes mitzvot. Le Eved, c'est Chovshi, je ne veux pas arriver là-haut comme les mains vides. Vigisho Adonav et la Elohim. Akadosh Baruch Hu t'amène vers les rabbanim, Yigisho, il te montre une porte, il t'ouvre la porte de Tchouva. Si vraiment tu es sincère, que je vais t'aider à trouver la porte de Tchouva vers ça, il va te dire, attache-toi à moi, va dans le Ram, tu auras ta place là-haut pour toujours. Quand il voit qu'un homme il n'est pas à la hauteur de sa neshama, il l'aide, il dit, essaye, je t'ouvre la porte de Tchouva, que je nous ouvre, donne des occasions d'écouter des shiurim, de Moussa, de lire des sfarim, de Yirat Shamaim, pour essayer de rattraper le niveau de cette neshama, et va dans le Olam pour pouvoir dire je reste avec Akadosh Baruch Hu, avec ma neshama et toutes mes mitzvot, le Olam pour toute l'éternité. Donc ce qui veut dire ici qu'un homme, c'est comme ça que ça commence par Achat Mishpatim, un homme doit savoir et pas oublier jamais qu'on est créé seulement pour Olam Haba. Le Olam Hazé, le corps, il est seulement pour aider à la neshama. Mais on est là pour Olam Haba. La première fois, de Sharim, le Ma Yassim Babato, Magamato, B'chol Asher Omed Mechayav. Fais attention, regarde le but clair, où c'est que tu vas. Il y a des gens qui disent on va aller un petit peu en France, on va aller un petit peu de ski, on va aller un petit peu de ça. Là, on est au milieu du Zman. Ktuvot, qu'est-ce qu'il y a avec Ktuvot? On peut faire une semaine de vacances, Lama. On peut sauter un Seder, Lama. On a gardé le but clair, où c'est qu'on doit aller, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on doit faire. Et Bezrat Hashem, comme ça, Kadosh Baruch Hu nous aidera à grandir et pas laisser Khalila, après 120 ans, se tourner en arrière en disant j'ai vraiment caché mes chances. Il ne faut pas qu'on arrive à ça. Hashem nous ouvre des portes. Merci.